Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Quelques vidéos avec vous pour compenser un petit peu ce manque de sport, d'échange. J'espère que vous y trouverez votre compte. Je vais essayer de vous présenter des exercices que pour ceux qui sont avec moi, vous avez l'habitude de voir. Et les autres, j'essaierai de détailler pour que vous ne vous blessiez pas et que vous preniez plaisir. On sait tous qu'on adapte à soi. On écoute son corps et on fait en fonction de ses capacités à l'instant T. J'espère que le confinement ne vous coûte pas trop, que vous arrivez à prendre le dessus, à accepter cette situation qui bientôt évoluera et puis j'espère pour de meilleurs moments. On va commencer donc à relâcher dans les épaules et dans le dos, tout simplement avec des mouvements d'épaule, décontracter dans vos jambes, décontracter dans votre cou, dans vos mâchoires. Petit à petit, allongez l'inspire, allongez l'expire. On stabilise les épaules, on vient bien prendre conscience de son appui des pieds et on fait les mêmes choses dans l'autre sens, sans bouger la place du bassin. Inspirez, expirez profondément. On va amener le bâton à hauteur de la tête ou devant, si vous ne pouvez pas monter les bras. On va le pousser, ce bâton, vers le ciel ou le pousser vers l'avant, vous choisissez. Grande inspiration, grande expiration. Continuez à bien relâcher dans le bas du dos. Calez le ventre contre votre colonne. Commencez à bien engager votre centre. Et je pousse un peu plus. Ou devant ou vers le haut. Si j'inspire un temps, j'expire 2 fois plus longtemps pour bien venir caler ce ventre contre la colonne. Je travaille ma taille, je dessine une toute petite taille. Peut-être même je visualise la ceinture autour. J'étire encore un peu plus. Je rapproche mes deux jambes, alors soit toujours les bras devant, soit les bras tendus. Je serre bien le haut des cuisses, les genoux, je déverrouille mes genoux. Je bascule légèrement côté, puis je plie un peu plus, je plie mes genoux, j'arrondis mon dos. Le bras de dessus passe dessous et je remonte. Essayez de basculer en encadrant les bras et de remonter avec le bras au niveau, en encadrant la tête, et de remonter avec le bras au-dessus de l'oreille. Je ne lâche pas dans la pression des deux jambes. On le répète 4 fois de chaque côté. Respirez profondément, serrez bien le haut des cuisses l'une contre l'autre. Inspirez profondément, inspirez profondément. Donc contrôlez, là j'encadre ma tête et j'enroule mon dos, puis le bras de dessus passe dessous. Cherchez à serrer les muscles fessiers, à décambrer dans votre dos. On va en rajouter un de plus du côté gauche et un de plus du côté droit. On ramène le bâton vers soi, on tire bien les coudes vers l'extérieur. Gardez les jambes serrées et vous tirez un petit peu plus les coudes vers l'extérieur en soulevant la cage thoracique. Vous appuyez un petit peu avec les mains contre la cage thoracique pour bien déposer votre bâton et vous relâchez. Poussez les coudes vers l'extérieur, gardez-les serrés, les fessiers serrés, pubis vers l'avant et à nouveau avec les mains, soulevez la cage thoracique et appuyez légèrement sur votre bâton pour amener un peu plus vers l'arrière et ramener au centre. Étirez et expirez, coude vers l'arrière, épaule vers l'arrière, soulèvement de la cage thoracique, tirez bien votre ventre et ramenez. On va faire l'inverse, on amène le menton vers la poitrine, on pousse les deux bras devant et on arrondit le dos. Je me place de profil par rapport à vous. Expirez profondément. Inspirez, revenez, bras au-dessus de la tête ou devant les épaules. Expirez, arrondissez tout le dos, fixez bien vos épaules, ne basculez pas le buste au-delà des genoux. Et vous ramenez à la position de départ, vous vous étirez. On va le faire une dernière fois. Et on ramène à la position de départ. Ramenez le bâton devant vous et
relâchez dans vos jambes. D'une manière ou d'une autre, vous choisissez pour relâcher vos jambes la façon de faire. Ok, on amène un pied derrière, on va mettre le pied droit derrière, le pied gauche devant. Voilà, respirez profondément, installez-vous. Amenez les bras le long de la cuisse, enfin le long du corps et le bâton devant la cuisse. Et en inspirant, vous montez le bâton à hauteur des épaules. Et à l'expiration, vous tirez les coudes vers l'arrière sans déplacer le bassin. Cuisse très forte, bien en appui sur les deux pieds. Centrez le poids du corps entre les deux pieds. Le talon de derrière est soulevé. On est parti pour 10 répétitions. Donc je fais une inspiration, normalement je peux caler un aller-retour. Et une expiration, je peux caler l'autre aller-retour. Abaissez bien vos épaules. Élargissez l'espace de votre gorge, respirez bien. Sans crisper vos doigts ni vos mains, poussez bien dans les pieds. Essayez de décoller un petit peu plus votre taille, d'absorber un petit peu plus votre abdomen. Je ne répète pas 10 répétitions, juste peut-être, j'en ai ajouté 1 ou 2 mouvements. Gardez le bâton vers vous, ramenez le bâton vers la cuisse et poussez derrière pour ramener les deux pieds ensemble. Et on va masser la pulpe du pied. On vient sur les orteils, bien écartés, et sur les coussinets. Gardez votre verticale la meilleure et stabilisez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on avait le pied gauche devant, on met le pied gauche derrière, on plie, on trouve sa stabilité. Donc le poids du corps entre les deux jambes. Et on amène le bâton devant soi. Expirez profondément. Une fois que vous êtes stabilisé, vous tirez vers vous et vous repoussez. Contrôlez que vos coudes ne s'abaissent pas, qu'ils vont vraiment vers l'arrière en étant à hauteur des épaules. Absorbez bien votre ventre, toujours les mêmes consignes. Décontractez bien vos mâchoires. Poussez le bâton. Le point fixe, c'est les épaules, le buste. Tout le corps est ancré au sol, il n'y a que les bras qui bougent. Arrangez-vous pour ne pas basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Donc qu'est-ce qui me permet ça? C'est la poussée à la verticale avec mes jambes très fortes, très toniques. Si vous pouvez vous plier un tout petit peu plus. Et c'est l'engagement de votre centre des fessiers. L'allongement également. On en fait 2 de plus. Comptez les omoplates qui se rapprochent quand vous allez vers l'arrière et les omoplates qui s'éloignent de l'autre quand vous amenez le bâton devant. Prenez une grande inspiration, relâchez le bâton et à l'expiration, poussez bien dans le pied derrière. Et on va amener toujours ce massage des pieds. À nouveau ce massage des pieds. Appuyez bien dans les pieds. Et on ouvre un petit peu plus, largeur grand bassin. On roule vers l'intérieur et on remet les pieds à plat. Travaillez dans votre cheville. Gardez votre ventre tenu. Pensez à cette gaine autour de votre taille. Inspirez et expirez profondément. On va rapprocher un tout petit peu les pieds pour faire une largeur petit bassin et on va rouler sur l'extérieur et mettre à plat. Pour certains, vous retrouvez un petit peu les exercices que l'on faisait ensemble. Et pour les autres, je pense que si vous faites bien attention à ce que vous ressentez, vous ne pouvez vous faire que du bien dans tous les mouvements qu'on va faire ensemble. Je le répète 3-4 fois de plus, je n'ai rien lâché ici dans le centrage, j'étire bien mon cou et je stabilise mes pieds. Je vais me soulever sur les coussinets et ramener les talons. Soulever. Je ne cherche pas à aller très haut, je cherche à venir être tonique dans mes coussinets, les petits coussins juste devant les orteils. Et j'essaie de m'agrandir, de me grandir, d'agrandir l'espace entre le haut de la tête et le pied.
Lâchez bien dans vos bras. Le bâton va de plus en plus vers le tapis. Les omoplates descendent de plus en plus. Je reste en haut, au ras du sol pratiquement, et je maintiens l'engagement du ventre, je gaine. C'est comme si je voulais rapprocher les fesses l'une de l'autre. Donc j'ouvre ici dans les hanches, ça se rapproche derrière, le ventre est tenu, maintenez les épaules en bas, petit gainage. Essayez de trouver votre équilibre. Prochaine expiration, vous ramenez les deux talons vers le sol. Et vous pliez les genoux, je plie, je tends. Comme si vous glissiez le long d'un mur derrière. Ce n'est pas un squat, je descends à la perpendiculaire du sol. Respirez profondément. Je vais rester en bas et à nouveau amener le bâton devant moi. À l'expiration, je me mets dans l'axe d'une jambe, je reviens au centre et je vais dans l'axe de l'autre jambe. Et je continue. Tout bouge en même temps. Votre attention sur les jambes, sur le bassin qui est fixe. Étirez bien votre colonne. Et surtout, respirez. On n'y pense peut-être pas dans la journée. Avec toutes les informations qu'on reçoit, peut-être que on bloque la respiration. Je le répète, 3 fois de plus de chaque côté. Si je fatigue dans les jambes, je tends un petit peu plus la jambe. Je ne mets pas le genou en extension. Je reste déverrouillée. Donc vous choisissez. Et on finit du côté gauche. Relâchez. Amenez votre bâton derrière, relâchez dans les jambes. Expirez, relâchez dans les épaules. Et on va se mettre parallèle au sol avec le dos. On plie bien les jambes, on plonge, on allonge la nuque, on tend les bras derrière, on pousse le bâton vers l'arrière, on soulève les bras et on ramène vraiment vers les cuisses, jusqu'au bout du mouvement. Je soulève et bâton vers les cuisses. Répétition 10 fois. Respirez profondément, absorbez bien votre ventre. Décontractez dans vos poignets et dans vos doigts. Observez ce qui se passe dans le dos. C'est le dos, vous commandez au dos. C'est le dos qui travaille. Quatre de plus. Peut-être que vous vous mettez dans une meilleure parallèle. Peut-être que vous allongez un peu plus le dos. Relâchez le bâton le long des jambes. Pliez les jambes et remontez tranquillement sans creuser le dos. À nouveau, relâchez dans les jambes, ramenez votre bâton et enroulez vos épaules. Expirez profondément, on va mettre la main sur le ventre. Et on écoute sa respiration. On expire profondément. On inspire longuement, comme à travers une paille. Décontractez dans les jambes, placez-vous avec une bonne symétrie par rapport à la colonne de chaque côté. Même poids sur les deux jambes, répartissez bien et continuez à sentir cette respiration, ces mouvements d'aller et venue du ventre. Et contractez bien votre visage. Et relâchez. On mettra le bâton devant soi. Je vous laisse boire un petit verre d'eau si jamais vous en avez le besoin. Et ensuite, on se retrouve debout avec le bâton. On prend la suite des exercices précédents de cette gym d'entretien. Le bâton devant soi. On va élargir l'espace entre les jambes de la valeur d'un pied et demi à peu près. Et on décrispe les bras pour mettre les mains sur le bâton sans s'accrocher au bâton. On est dans le verrouillage, l'allongement de la colonne et on va soulever les talons. Petit à petit, on se dresse un petit peu plus haut à chaque répétition. Respirez profondément. Décontractez bien vos mâchoires. Donc ça va vite chauffer dans les mollets. Si ça brûle un petit peu trop, vous cessez.
Vous comptez quelques secondes, une dizaine de secondes, et vous reprenez le mouvement, d'abord doucement au ras du sol, et puis un petit peu plus haut à chaque répétition. Essayez de bien allonger votre cou. 10 petits de plus. 10 petits de plus. Et grande respiration. Relâchez, pliez, tendez au niveau des chevilles. Expirez profondément. On rapproche nos talons, on les repousse l'un contre l'autre. Les jambes sont soudées comme si on avait une seule jambe. Pubis vers l'avant. Étirez bien les bras devant. Soulevez. Maintenez. Pliez un tout petit peu au niveau des genoux et ramenez. Resserrez le haut des cuisses l'une contre l'autre. Pliez et ramenez. Et je continue. Je serre les fessiers l'un contre l'autre au fur et à mesure que je déplace les genoux vers le bas. Je les tire un peu plus vers le petit orteil. Grande inspire, grande expire. On peut aussi garder les talons au sol. Vous adaptez. Donc je montre les deux possibilités. Sentez les fessiers qui se serrent. On a travaillé le dos tout à l'heure essentiellement. Maintenant, on met l'attention sur les muscles fessiers, les cuisses, dessus, dessous, les mollets. Ici, venez aplatir un petit peu. Élargissez l'espace dans tout votre dos. On va dire 3 de plus. Si vous souffrez beaucoup trop, ce n'est pas le but. Vous continuez les 3 à plat ou vous vous arrêtez et vous enroulez vos épaules. Ramenez les deux jambes soudées en ouvrant juste les talons, décontractez dans les chevilles, les genoux. Et on va ouvrir les pointes, les talons, les pointes. On plie, on reste plié, ça sera la position de départ. Donc c'est là que vous adapterez. On plie de 20 cm et on revient à la position de départ et on continue. Donc suivant ce que l'on ressent, eh bien on va partir d'un petit peu plus haut ou peut-être d'un petit peu plus bas. C'est chacun qui voit. Chacun son départ. Le but c'est de ne pas tendre les jambes et de descendre l'entrejambe vers le bas. Donc là, vous devez sentir dans les fessiers, les moyens fessiers, l'intérieur de la cuisse. Pour le ventre, c'est constant, ça vous le savez et vous le mettez en place depuis qu'on travaille ensemble. Soulevez bien votre périnée. Expirez profondément. Allez, on pousse encore un petit peu plus dans ses pieds. On maintient 3 de plus. 1, 2, 3, je reste en bas, je verrouille et je remonte doucement, sans précipitation. Je ramène pointe, pointe, talon, talon. Et je relâche dans mon bassin, tout doucement, sans brutalité. Respirez profondément. Essayez de respirer dans votre dos, de bien ouvrir dans le dos les côtes. Essayez de sentir cet espace que vous avez et que vous utilisez. Allez, un tout petit peu plus difficile, même position. Ou bassin un petit peu plus haut, suivant comment vous avez trouvé l'exercice pour vous. On va soulever cette fois les talons, expirez profondément. On reste en bas et on va déplacer le poids du corps de droite à gauche en restant bien sur nos coussinets. Expirez profondément. Si c'est trop difficile, on pose les talons. Et peut-être je plie un peu plus, peut-être pas. Ne cherchez pas à aller trop loin. Du moment que vous sentez que vous engagez, c'est suffisant. On ne prépare pas un marathon. Vous choisissez talons soulevés ou pas. Attention à vos orteils. Ils sont étalés dans le sol, mais on est en appui sur les coussinets plutôt, pas sur les orteils. Le talon n'est pas très soulevé. Allez, on maintient. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin, mais on ne dépasse pas les orteils. 2 de plus de chaque côté. Et le dernier, ramenez les talons au sol, remontez tout doucement, toujours sans précipitation. Pointe et talons.
Relâchez dans votre bassin. Expirez profondément. Le bâton à votre gauche. Ouvrez les deux jambes et puis amenez le poids du corps sur la jambe gauche. Ce sera la jambe de terre. Verrouillez. Dressez-vous vers le ciel. Abaissez. On a toujours besoin de corriger. Main sur la hanche pour ne pas être gêné par le bras. On va flexer le pied, bien fermer la hanche et faire un petit cercle à partir de son talon. Donc la jambe de terre déverrouillée. Je vais devant et derrière avec la même amplitude, comme si le centre de mon cercle était la jambe de terre. Et dans l'autre sens. Continuez à vous grandir. Les orteils vers l'intérieur. Surtout, toujours pareil, respirez, décontractez. Videz-vous de tout votre négatif, de tous vos résidus, de tout ce qui dérange avec l'expire. C'est un nettoyage cet expire. Et relâchez. Relâchez bien dans la jambe de terre, celle qui nous a porté. C'est là devant et derrière. Je tends, je plie, je tends, je plie. Relâchez, stabilisez. Prenez une grande inspiration avant de vous installer. Placez le bâton au bon moment. Prenez le temps. Ouvrez. Puis déplacez le poids du corps. On plie un tout petit peu le genou. Cheville très tonique, bien dans l'axe. Cheville qui n'est pas tordue. La voûte va vers le sol. Les orteils, les coussinets, le talon bien en appui. Répartissez bien le poids du corps au milieu de votre pied. On ouvre dans la jambe gauche et on va faire nos petits cercles. À peu près 7 dans un sens et 7 dans l'autre sens. Donc quand j'amène la jambe derrière, je fais en sorte de ne pas creuser le bas du dos. Toujours les mêmes consignes. Je contrôle. Je ne vais pas forcément très loin, peu importe. Le tout, c'est de venir faire une petite boule ici avec sa fesse sans avoir à faire levier. Ça ne servirait pas à grand chose. Quand j'ai fini mes 7 cercles, dans un sens, ben je pars dans l'autre sens. Et je contrôle. Attention à l'épaule qui pourrait monter. Respirez profondément. Vous maîtrisez le mouvement. Vous tentez de maîtriser le mouvement. Un petit dernier. On ramène les deux pieds au sol. Relâchez bien dans la jambe. Et puis devant, derrière, devant, derrière. À nouveau, le bâton du côté gauche. J'ouvre ma jambe et je viens coller le talon à l'intérieur de la voûte plantaire, peut-être sur la tranche du pied intérieur. Et puis je remonte de profil avec la jambe et je ramène. 5 de plus. Pour relâcher dans vos psoas ici, tout en renforçant les psoas. Attention à l'épaule de l'autre côté. Et on changera aussitôt de côté. Relâchez bien dans vos jambes. On va les secouer. Si vous avez un autre moyen de relâcher vos jambes, vous prenez le moyen que vous avez. Même chose. Respirez profondément. J'espère que ça vous a donné envie de reprendre les activités sportives, que vous serez présent au rendez-vous qui vous sera donné par ces vidéos. Relâchez dans vos jambes, on va s'étirer vers le haut, le bâton. Si on ne peut pas amener le bâton au-dessus de la tête, devant. On va croiser jambe gauche devant jambe droite. Ne serrez pas trop, ça serait peut-être trop difficile. Ajustez. Et puis on va s'étirer. Alors si on a le bras devant, eh bien on bascule côté en poussant le bâton vers l'avant sans trop tasser la taille du côté droit. Et sinon, on a le bâton au-dessus de la tête. Et on pousse les hanches vers le côté gauche. Expirez profondément. Allez vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière. Ajustez le mouvement, toujours un peu mieux. Et respirez. On ramène la tête, les bras, on garde toujours les cuisses serrées. On ramène le bâton et on desserre les cuisses. Jambe gauche devant, jambe droite devant jambe gauche. Installez bien vos deux pieds.
serrez le haut des cuisses, soit devant, et je bascule côté en poussant la hanche vers la droite et en poussant le bâton vers l'avant, ou j'ai le bâton au-dessus de la tête. Appuyez les deux cuisses l'une contre l'autre, ouvrez l'épaule droite, encadrez la tête, poussez la hanche un peu plus, étirez un peu plus vers le haut, ajoutez de l'amplitude. Respirez. Et puis on ramène la tête, expirez. Inspirez, ramenez le bâton et défaites les jambes. J'espère que ce petit moment vous a un petit peu fait plaisir et puis libéré la tête. Je suis contente de vous avoir retrouvé par cette vidéo. Je ne peux pas vous voir, mais je pense bien à vous. J'ai une petite pensée particulière pour les filles et les garçons qui étaient dans ma séance et je leur dis à très très bientôt. Ciao, ciao!